Des thèmes se choisis ce soir parmi les sujets évoqués par le président de la République lors de son entretien avec des médias privés mauritaniens. Ce soir, nous vous proposons les domaines économiques et social. Des activités, celles du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif à Abjouch aujourd'hui et hier à Attar. Visite d'établissement et réunion avec les familles pédagogiques. Une visite, des visites plutôt celles du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire à Nouakchott Sud et à Nouakchott Ouest. Visite pour des chantiers dans ces deux wilayas. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 4 novembre 2023. L'économique et le social, voilà deux dossiers importants dans le programme présidentiel, deux dossiers qu'il a évoqués lors de son récent entretien accordé à des médias privés mauritaniens. Qu'a dit le chef de l'État à propos et de l'économique et du social, ainsi que d'autres thèmes tels que les nominations? Eh bien, la réponse du président de la République résumée par Aminata Khan. En réponse à une question sur le volet social de son programme, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a indiqué qu'il y a eu, depuis son accession au pouvoir, la création d'un fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre la Covid-19, car à son accession au pouvoir, 7 mois après, le monde entier a été frappé par la pandémie de la Covid-19. Dans ce siège, il a été lancé un vaste programme de cash transfert qui a bénéficié à plus de 30 000 familles. La prise en charge de la facture d'eau des familles pauvres de Nouakchott pendant 2 mois et des zones rurales toute l'année et 2055 communautés rurales en plus de 192 000 familles en zone urbaine ont bénéficié de cette prise en charge. L'exonération fiscale pour certaines activités économiques et pour les produits alimentaires de base, le soutien des couches vulnérables à travers le doublement des indemnités de retraite, la prise en charge des patients atteints du cancer et de l'insuffisance rénale et le versement de subventions mensuelles à ces derniers. La prise en charge de l'assurance maladie à plus de 62 000 personnes, la préservation de l'approvisionnement du pays en fournitures de base et médicaments tout au long de la pandémie. À cela s'ajoute la prise en charge de 21 000 élèves sur toute l'étendue du territoire national pour les cantines scolaires. Les frais des patients de maladies rénales et nécessiteux ont été pris en charge et 845 000 familles s'occupant d'enfants polyhandicapés ont été soutenues par des cash transferts mensuels de 20 000 anciennes ouguias. Des cartes d'invalidité ont également été distribuées à 5 384 personnes handicapées bénéficiant des soins spéciaux et continus et une assistance sociale a été fournie à 357 personnes atteintes de maladies chroniques par les billets des transferts monétaires réguliers. Les projets de logements sociaux ont progressé dans toutes les wilayas, à l'exception de Nouakchott et Nouadhibou, à travers des travaux de construction d'environ 2300 logements sociaux et la distribution de terrains aménagés équipés de tous les services dont le dernier en date est celui de Hayat Jedida, autrement dit Nouvelle Vie, dans le secteur 22 à Tarhil dans la Muqata'a de Riyad. Aussi, plus de 1,5 million de citoyens ont bénéficié des programmes de Ta'azour, notamment des cash transferts, d'aide alimentaire et d'assurance maladie. De même, des centaines de milliers de familles ont bénéficié des services de la Caisse nationale de solidarité sociale et d'assurance dont les activités débuteront les semaines à venir. Sur la question économique et financière, le président de la République a répondu qu'il a trouvé le pays dans une situation difficile et les énormes effets négatifs de la crise de la Covid-19. Cependant, cela ne l'a pas empêché de remettre l'économie sur le chantier de la croissance en préservant les équilibres budgétaires et monétaires, en réduisant le niveau d'endettement, en renforçant la confiance des partenaires et des investisseurs en notre pays grâce à la persistance
confiance dans l'effort et à la qualité de la conception et de la mise en œuvre de politiques économiques. Ils ont pu renouer avec la croissance qui est passée de 6,4% en 2022 et de préserver les équilibres budgétaires et extérieurs en réduisant le taux de notre endettement extérieur de 27 points, le ramenant de 70 en 2019 à 43 en 2022 grâce aux importants efforts qu'ils ont entrepris dans ce sens dès son accession au pouvoir en renforçant la confiance des partenaires et des investisseurs ont triplé sur les 3 dernières années, passant de 50 millions en 2019 à 1,5 milliard en 2022. Donc, les idées maîtresses de ce qu'a dit le président de la République à propos de l'économie et dit sociale lors de cet entretien qu'il a accordé récemment à 5 médias privés mauritaniens. Venons-en maintenant aux activités ministérielles dans ce journal. 3 en tout, 2 hier et 1 aujourd'hui. 2 à l'intérieur du pays et 1 à Nouakchott. Eh bien, celles qui sont à l'intérieur concernent le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Les ministres étaient hier à Nadrar et aujourd'hui à Agjoust. Eh bien, sur les activités du ministre, tant dans la capitale de Nadrar que dans la capitale de l'Inchiri, des informations qui nous ont été communiquées par nos correspondants régionaux, des informations ramassées, retravaillées en français par Cheikhna Sadbou. Cette visite du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould-Dahi à Agjoust, s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'il effectue actuellement dans les établissements scolaires du pays. Aujourd'hui, il était à Agjoust, accompagné du wali de l'Inchiri, M. Idriss Demba Korera. Le ministre s'est rendu à l'école 9 de la ville où il a présidé la cérémonie de levée des couleurs. Le ministre s'est rendu dans les salles de classe où il s'est enquis du bon déroulement des cours et du niveau d'assiduité tant des élèves que des enseignants. La visite proprement dite a inclus également le lycée d'Agjoust, l'école numéro 3, l'école privée de qualification et la classe de l'enseignement préscolaire à l'école numéro 5. La délégation s'est rendue aussi à l'ENI d'Agjoust où elle s'est informée sur la formation dispensée aux élèves instituteurs ainsi que des travaux en cours au niveau du restaurant, de l'extension des amphithéâtres et du siège de la direction générale et de l'école d'application. Nous sommes là aujourd'hui pour s'enquérir de visu du déroulement des cours dans les différents établissements, a déclaré le ministre à notre micro, disant avoir suivi aussi plusieurs cours présentés aux élèves, notamment des premières, deuxième et sixième années de l'école fondamentale et des classes du lycée. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accorde une attention particulière à l'éducation et a donné ses instructions pour œuvrer au progrès de ce secteur, a ajouté Ould-Dahi, mettant en exergue les efforts déployés par son département pour concrétiser ses orientations sur le terrain de la réalité en offrant, en dépit de certaines lacunes liées au déficit de professeurs des matières scientifiques et de français auxquelles seront trouvées des solutions dans les plus brefs délais, les moyens nécessaires pour réformer l'éducation, notamment en créant des écoles et en fournissant des enseignants, des uniformes et des manuels scolaires. Ould-Dahi a exhorté par la suite les parents d'élèves, les organisations de la société civile et tous les acteurs à contribuer à l'établissement des fondements de l'école républicaine, appelant la population de la wilaya de l'Inchiri et de toutes les wilayas du pays à contribuer à la fourniture d'uniformes scolaires aux élèves et à la généralisation de leur distribution. Hier, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif était dans la wilaya de Nadrar. Et après une visite marathon dans les différents établissements, le ministre a tenu une réunion avec la famille pédagogique au cours de laquelle certains problèmes ont été soulevés, notamment la nécessité d'assurer la sécurité des écoles et l'insuffisance des uniformes scolaires, apportant des assurances sur le règlement le plus vite possible. Les intervenants ont tour à tour loué les efforts déployés par les pouvoirs publics pour le bon déroulement de l'année scolaire. Ils ont tour à tour
exprimé leur disponibilité à accompagner les mesures du ministère pour faire progresser notre système éducatif. Voilà les activités donc du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif hier à Attar et aujourd'hui à Agjout, des activités marquées notamment par la visite dans plusieurs établissements scolaires et des réunions avec les familles pédagogiques dans les deux régions. Et puis, la troisième activité ministérielle, eh bien, elle aussi aujourd'hui, elle concerne le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Et c'était donc aujourd'hui à Nouakchott, le ministre qui a effectué des visites dans plusieurs chantiers relevant de son département, et à Nouakchott-Ouest et à Nouakchott-Sud. Sur les étapes de ces différentes visites, un compte rendu d'Abdoulaye Demeba. Cette visite a débuté par la wilaya de Nouakchott-Ouest. Sur les lieux, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Ould Mohamed, s'est enquis des chantiers en cours de construction de l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature. Il a reçu des explications sur l'avancement des travaux de l'ordre de 50%. Il a aussi eu à visiter le nouveau complexe universitaire de l'Université de Nouakchott à Lasri, dont le niveau d'avancement des travaux est de l'ordre de 80%. Il s'est aussi rendu au chantier de l'extension du centre hospitalier national. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a aussi inspecté la construction du stade de la commune d'Ixar, où les ouvriers en charge de ces travaux sont en train de s'atteler à la pose du gazon de cette infrastructure sportive. Au niveau de la wilaya de Nouakchott-Sud, il s'est en premier lieu rendu au sein de la Moukhata d'Arafat, où il a eu à visiter l'extension de l'école Hussein d'Arafat, en plus du village artisanal de cette même Moukhata à Elmina. Sid Ahmed Ould Mohamed s'est informé de l'évolution du grand complexe commercial et de l'école numéro 9. Au sein de ces différentes étapes, il a eu droit à des explications techniques sur l'exécution de ces différents projets. Sid Ahmed Ould Mohamed, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, a indiqué que cette visite était une opportunité de s'informer des différents grands projets d'infrastructure au niveau de la capitale, particulièrement la wilaya de Nouakchott-Ouest et Sud. Il a exprimé sa satisfaction suite à ces différentes visites au sein du chantier de l'École nationale d'administration, de magistrature et de journalisme et le nouveau complexe universitaire. Il a aussi précisé qu'à Nouakchott-Ouest, il s'est informé des problèmes qui ont été évoqués concernant l'extension du centre hospitalier de Nouakchott. Il a enfin évoqué sa satisfaction après la visite des différentes infrastructures au sein de la wilaya de Nouakchott-Sud. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire aujourd'hui en visite d'information sur plusieurs chantiers à Nouakchott-Ouest et à Nouakchott-Sud. Autre responsable également en déplacement, mais cette fois à l'intérieur du pays, il s'agit du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Eh bien, le commissaire était aujourd'hui à Alleg, la capitale du Brakna, l'occasion pour lui de superviser la cérémonie de clôture d'un colloque de concertation avec les présidents des plateformes régionales, colloque dont la clôture s'est déroulée donc aujourd'hui. Compte rendu sur ce colloque et sur ses résultats avec notre correspondant permanent, Mohamed Lemine El Hadi, compte rendu revient en français par Cheikh Sadbou. Après 3 jours de concertation et d'échange, les acteurs de la société civile réunis au sein des plateformes régionales de la société civile ont convenu de la nécessité de la mise en place d'une feuille de route pour une économie locale productive. Lors de son mot pour la circonstance, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a mis en relief l'ajout significatif de la loi garantissant les libertés individuelles et collectives. Il a, dans ce sens, mis en exergue le rôle joué par la plateforme depuis sa création. La ville d'Alleg a abrité la première édition du Forum des plateformes des acteurs de la société civile, ce qui représente une fierté pour les natifs de la ville, martèle le maire, qui a remercié les organisateurs de l'événement. Le rôle de la société civile dans la promotion des droits de l'homme, tel était l'un des principaux thèmes discutés
au cours de ce colloque donc, de concertation de 3 jours qui vient de se dérouler à Alleg, la capitale du Brakna. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec une réunion à Nouakchott et 2 journées, l'une à Rosso et l'autre à Kaïdi. Eh bien, la rencontre de Nouakchott porte sur le rôle justement des femmes dans le domaine de la technologie en Mauritanie. C'est une rencontre organisée par le ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration en collaboration avec la GIZ ou si vous voulez la GIZ, autrement dit la coopération allemande. Compte rendu sur cette rencontre et son objectif avec Abdoulaye Demeba. Ces rencontres visent à discuter des compétences techniques et des voies et moyens permettant aux femmes du secteur des technologies de l'information et de la communication d'exceller et d'avoir les mêmes opportunités que leurs vis-à-vis. Cet atelier est organisé par le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration en collaboration avec la coopération allemande, la GIZ. La chargée de mission au ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Madame Mintana Mintbakar Oussoued Ahmed, a affirmé que la technologie connaît un essor considérable qui a eu un impact sur notre vie quotidienne. Elle a en outre souligné que les bonnes pratiques en matière de genre et la promotion de la diversité sont des éléments essentiels pour renforcer l'innovation et accélérer le développement du numérique. La coopération allemande a toujours été fière de son soutien compte tenu aux initiatives qui visent à promouvoir l'inclusion des femmes et de combattre les inégalités. Nous sommes à une époque où la technologie est devenue un levier incontournable pour le développement socio-économique des pays. Il s'agit également d'une époque où de grandes avancées pour les droits de l'inclusion des femmes sont en marche et où leurs grandes avancées pour les droits de l'inclusion sont en croissance. Rappelons que cet atelier s'étale sur une journée. Voilà donc discuter des compétences des femmes dans le secteur de la technologie en Mauritanie. Tel était l'objectif de ce colloque ou de ce dialogue organisé aujourd'hui à Nouakchott par le ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration en collaboration avec la coopération allemande. Et donc, c'est un colloque qui s'est tenu aujourd'hui, un colloque, vous venez de l'entendre, d'une journée. Elles aussi se sont déroulées aujourd'hui. Ce sont ces 2 journées que j'ai annoncées tout à l'heure. 2 journées, dont l'une à Kaïdi et l'autre à Rosso. Justement, celle de Rosso, vous voyez actuellement les images défiler devant vous. C'est une rencontre dans le cadre des préparatifs de la première édition du festival de la Chamama pour la culture et le développement. C'est donc organisé par la mairie de Rosso en collaboration avec le comité préparatoire. Cette première édition aura lieu le 24 de ce mois et ce sera dans la commune de Techtayat qui relève de la Muqata'a de Tcheikan. Cette journée était l'occasion pour le président du festival de parler des ressources, des richesses économiques et culturelles de la Chamama et de son rôle historique dans le renforcement de la cohésion sociale eu égard à la composition de sa population. Ça, c'était donc la première journée de concertation qui était destinée aux préparatifs du festival, de la première édition du festival de la Chamama. L'autre journée, elle est ouverte celle-là, c'est une journée qui s'est déroulée aujourd'hui à Kaïdi, la capitale du Gorgol, et c'était une journée de sensibilisation et de concertation sur l'emploi organisé donc dans la capitale du Gorgol en collaboration avec les organisations régionales pour le développement. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent Mohamed Ali Saleh, compte-rendu revu en français par Abdoulaye Demeba.
Cette journée porte ouverte constitue une opportunité pour la direction régionale de la jeunesse, de la culture et des sports de s'enquérir de la situation du secteur de l'emploi au niveau de celui-là. C'est en collaboration avec le groupe régional de développement, avec certains partenaires au développement. Le Conseil du Wali, chargé des affaires sociales et politique, a mis en avant la contribution des partenaires au développement pour l'essor de la composante hygiène. Il a aussi précisé qu'il s'agit d'une opportunité pour les acteurs locaux, les associations de jeunes, les membres de la société civile d'œuvrer afin d'augmenter les capacités professionnelles des jeunes. Le représentant de l'ONG GRDR a pour sa part déclaré que ces rencontres renforcent les interventions de l'État dans le cadre de l'employabilité des jeunes. Quant au représentant du programme Graines de citoyenneté, il a affirmé que l'objectif de cette activité est de renforcer les capacités des jeunes et former les acteurs de la société civile. Le délégué régional de la culture, de la jeunesse et des sports de la wilaya du Gorgol a précisé qu'il s'agit d'occasion d'échanger avec les pouvoirs publics. Il a aussi indiqué que l'objectif de cette journée, à savoir favoriser le développement durable des acteurs locaux. Une exposition s'est tenue au cours de cette journée et ainsi plusieurs associations de jeunes ont exposé leurs produits constitués principalement du secteur agricole et des activités commerciales. Journée donc ouverte organisée par la Direction régionale de la jeunesse et des sports au niveau du Gorgol en collaboration avec le groupement de recherche et de développement régional. C'était autour de l'emploi et c'est sur cette journée que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Nous avons choisi ce soir parmi les thèmes évoqués par le président de la République lors de son entretien accordé à des médias privés mauritaniens. Nous avons choisi aujourd'hui les domaines social et économique. Nous sommes à Agjoust, la visite du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, une visite qui intervient au lendemain de celle qu'il vient d'effectuer à Attar, la capitale de l'Adrar. Et une autre visite ministérielle, cette fois à Nouakchott, celle effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire pour des chantiers situés à Nouakchott-Ouest et à Nouakchott-Sud. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.